Bienvenue sur le podcast Les Rendez-vous divins, le podcast pour la femme chrétienne. Des sujets édifiants et encourageants. Bonjour et bienvenue sur ce podcast Les Rendez-vous divins. Mon nom est Marie-Ève Bourneau-Champagne et aujourd'hui, le sujet est l'envie et la jalousie. Et on va parler de ce que ça nous fait à nous personnellement, mais ce que ça fait aussi dans nos relations et quelles sont les solutions pour s'en sortir. Alors, tout d'abord, j'aimerais commencer par déterminer c'est quoi la différence finalement entre l'envie et la jalousie. Et l'envie, c'est de désirer ce que les autres ont, de ce que les autres réalisent. C'est vraiment de vouloir ce que les autres possèdent. Tandis que la jalousie, c'est plus la peur de perdre quelque chose qu'on a déjà, quelque chose qu'on croit qui nous appartient. Donc, ça crée de la jalousie parce que parfois, ça peut être à cause d'autre chose ou quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment ça la distinction entre les deux. Et malheureusement, ce sont des émotions, ce sont des péchés qui sont très destructeurs et qui créent des divisions intérieures, tant émotionnelles, psychologiques et spirituelles. Et malheureusement, ça crée vraiment beaucoup de dommages dans nos vies. Et il y a un verset dans Galates 5:26 qui dit « Ne soyons pas des vents de gloire, nous provoquant les uns les autres. » Parce que on est dans une espèce d'air de rechercher le succès, la gloire, mais ce que ça fait, c'est que ça provoque des insatisfactions et ça crée de l'envie autour de nous. Donc, si on ne fait pas les choses dans un but qui est noble, dans un but de servir Dieu, ou bien de faire les choses pour vraiment pourvoir à nos besoins, de vraiment faire les choses pour chercher la validation ou l'approbation des autres, chercher l'amour, peu importe, eh bien, pour faire un spectacle, finalement, ça crée des divisions, malheureusement. Donc ça, c'est vraiment un verset qui m'avait marqué. Et il y avait Jacques 3,16 qui dit « Car là où il y a de l'envie ou de la discorde, il y a beaucoup de mauvaises œuvres et de mal. » Donc, c'est vraiment des versets qui nous montrent que l'envie et la jalousie sont des choses qui sont vraiment nocives, toxiques pour nos âmes, notre personne et nos relations. Donc, ce que ça nous fait émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, c'est que ça nous enlève la paix. La paix qui vient de Dieu, la paix qui est une espèce de calme intérieur, parce que là, on devient insatisfait, on devient envieux, on regarde les autres, on cherche des moyens d'obtenir ce que les autres ont, et ça nous fait passer à des actions qui sont pas toujours très glorieuses, glorifiantes pour le Seigneur, parce que plutôt que de se concentrer à œuvrer pour Dieu, bien, on se concentre à atteindre les objectifs dans le but d'aller obtenir ce que la personne ou la chose qu'on a envie. Et ça, malheureusement, ça nous fait perdre énormément de temps et ça crée de grands maux à l'intérieur de nous psychologiquement et spirituellement. Mais en plus de ça, c'est que Dieu veut qu'on se réjouisse de ce qu'on a déjà. Et il y a vraiment un verset dans Proverbe 14:30. Il dit « Un cœur calme, c'est la santé. » Mais l'envie, c'est la carie des os. Donc, ça vient vraiment nous ruiner la santé, d'envier ce que les autres ont. Malheureusement, on est dans un ère aussi où ce que les réseaux sociaux sont constamment en train de nous montrer ce qu'on aimerait avoir, ce qu'on aimerait posséder. C'est vraiment une espèce de raz-de-marée de vouloir posséder, de vouloir réaliser, de vouloir obtenir, et malheureusement, on peut pas se le cacher. On a tous un combat avec cette envie-là qui est d'avoir une meilleure version de notre vie, une meilleure version de nous-mêmes. Et quand ça entre dans nos vies personnelles, c'est-à-dire dans notre couple, dans nos amitiés proches, dans nos familles, eh bien là, c'est là que ça crée encore plus de dommages parce que ça vient briser les relations. Il n'y a pas de relations qui sont possibles parce que il vient, c'est une espèce de
c'est une force qui est puissante puis qui crée une espèce de compétition, une espèce de rivalité entre les gens. J'ai vu un film dernièrement justement sur Netflix. C'est un film un peu quétaine de Noël, mais j'ai vraiment resté accrochée jusqu'à la fin. Et c'était l'histoire d'une fille qui recevait une lettre à Noël d'une de ses amies. Puis son amie, dans la lettre, tout était parfait, tout allait bien. C'était tout le temps super bien présenté, des gros voyages. On a fait ci, ma fille est à l'université parce elle a passé des années. C'est une surdouée, super intelligente. On a créé une montgolfière. Des choses absolument absurdes, tellement intenses, mais ce que ça l'a créé chez la personne qui a reçu la lettre, c'est du dégoût. Parce que ça lui faisait rappeler que sa vie était comme misérable, ordinaire. Et là, elle nous partageait dans le film que c'était pas normal d'écrire une lettre pour Noël puis de dire toutes ces choses-là parce que elle, ça venait pas... Elle n'avait pas envie de savoir ça. Et là, contrairement à tous les autres membres de sa famille qui, eux, étaient impressionnés par leur prouesse, par leurs accomplissements, il avait envie d'aller voir ces gens-là et voir qu'est-ce qu'ils avaient fait pour pouvoir profiter avec eux de toutes ces belles choses-là. Mais elle qui a reçu la lettre dans le film, elle voulait absolument rien savoir d'aller voir son amie de longue date parce que ça l'énervait de voir que c'était comme Miss Parfaite, puis que ça allait lui rappeler à quel point la sienne ne l'était pas. Et donc, il y a eu une espèce d'erreur, une espèce de glitch dans son GPS. Elle s'en allait chez sa sœur pour Noël, puis finalement, je pense que c'est son fils ou son mari qui a entré l'adresse de sa meilleure amie, de son amie du passé, puis ils se sont ramassés chez l'ami en question, et là, ils ont dû passer du temps ensemble, et à chaque fois, elle cherchait des moyens de trouver la faille dans la vie de la personne qui était si parfaite, qui avait tellement une bonne attitude, qui était tellement bienveillante, gentille, et qui avait tout, qui avait l'argent, qui avait le succès, qui avait, bref, tout. Et elle était enragée. Elle a commis des actions qui étaient vraiment ordinaires. Elle a brisé des choses. Elle s'est cachée pour chercher des informations. Bref, tout ça pour dire qu'en bout de ligne, dans le film, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fini par se faire prendre dans son propre jeu. C'est-à-dire que les gens l'ont pris à chercher la faille. Et là, la femme qui était comme parfaite, que l'autre enviait, que l'autre jalousait, ben, elle a dit, ben pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu veux trouver la faille dans ma vie? Tu sais, pourquoi tu fais ça? Puis finalement, elle s'est rendue compte de l'espèce de mal qu'elle avait pu créer, à quel point elle pouvait savoir rabaisser pour essayer de se remonter finalement, parce qu'elle voulait rabaisser l'autre pour elle se remonter. Elle voulait trouver l'erreur pour pouvoir pointer du doigt et dire « Hey, c'est pas vrai que t'es parfaite, c'est pas vrai que tout va bien. » Puis, et son mari était déçu, puis il a vraiment partagé à quel point il trouvait ça triste, déplorable même, de voir que elle était tellement insatisfaite de sa vie, tellement insatisfaite de son mariage, des prouesses de ses enfants, parce que finalement, elle se comparait avec elle qui avait comme tout pour plaire au commun des mortels. Et là, vraiment, elle est rentrée dans une espèce de réflexion. Et là, elle a dit, bon, ben, c'est assez, tu sais, je peux pas rester ici avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai provoqué. Donc, elle est allée voir son amie, puis elle s'est excusée. Puis, elle voulait s'en retourner, là, fêter Noël chez elle avec sa famille. Fait que quand elle est allée voir son amie, elle était hyper repentante, puis son amie, tu sais, moi, en tout cas, je m'aurais attendue à ce que son amie, elle dise, ben oui, va-t'en, ça n'a pas d'allure. Puis en plus, elle avait brisé quelque chose de vraiment précieux dans ses prouesses de vouloir chercher
de vouloir chercher des informations compromettantes sur la vie de son ami. Puis son amie, elle a réagi d'une manière que probablement j'aurais peut-être pas été capable de faire. En tout cas, bref, on peut pas savoir tant qu'on vit pas, mais elle a dit « Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu fêtes pas quand même Noël avec nous? » Puis son amie était comme « Ben oui, mais t'as-tu vu, j'ai fait des choses qui ont pas d'allure, j'ai cherché à te rabaisser, j'ai même brisé des choses précieuses dans ta maison, juste dans l'optique de vouloir trouver la faille dans ta vie. Puis toi, tu veux quand même passer Noël avec moi, tu sais. » Puis son amie, elle a dit « Ben oui, tu sais, comme... C'est ça, la vie, c'est pas parfait, c'est... Je t'aime, toi, je t'aime, toi, je veux passer Noël avec toi, je suis contente que tu sois là, tu sais. » Et là, la personne la femme qui a reçu cette espèce de pardon-là, cette bienveillance-là, cette grâce-là, elle a vu le cœur de son amie. Donc, non seulement elle avait une vie qui semblait parfaite, mais en plus, elle avait un cœur qui était dans l'amour, dans la gratitude, et elle voyait ce qui était important, c'est-à-dire sa relation avec son amie, plutôt que de voir ce qu'elle avait brisé, ce qu'elle avait fait. Donc, c'est vraiment une belle leçon de voir qu'en plus d'avoir tout, la femme avait l'essentiel. C'est-à-dire qu'elle aimait son ami plus que toute autre chose. Donc, aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Et c'est vraiment ça qui m'a marqué dans le film, parce que finalement, la femme a vraiment vu le cœur de son ami, et là, elle a dit « Ben, je te demande pardon ». Et là, le film continue pour finalement se rendre compte que la femme était pas si parfaite que ça. Elle vivait des épreuves, elle aussi. Elle avait perdu son fils et elle l'avait caché parce qu'elle disait qu'il était en voyage outre-mer, mais finalement, elle avait créé une fondation vraiment pour le garder en vie d'une certaine manière. Donc là, ça l'a fait réaliser à son ami « Hey, moi, j'étais là à essayer de chercher la faille quand finalement, à l'intérieur d'elle, elle vivait la plus grande peine qu'un être humain pouvait vivre, c'est-à-dire de perdre son enfant, son être cher. » Et là, ça l'a vraiment remis les choses en perspective. Donc, la relation, elle a été rétablie pour vraiment s'aimer les deux telle qu'elle était. C'est-à-dire, peu importe ce que tu possèdes, peu importe ce que tu accomplis, et de s'aimer vraiment sans réfléchir à ce qu'il y a autour, plutôt que de s'envier ou de se jalouser. Pourquoi pas être content pour l'autre? Pourquoi pas être dans le contentement et de vouloir le bien de tous? Il y a des bénédictions pour tout le monde sur la terre. Et on peut regarder les autres comme une source d'inspiration. On peut être content pour les autres parce qu'il y a des moments où c'est vraiment encourageant, où c'est rempli de bénédictions, mais il y a aussi les moments d'épreuve. Donc, soyez contents, soyez joyeux avec ceux qui sont joyeux, mais pleurez aussi avec ceux qui pleurent. Donc, il faut être là dans toutes les situations et ne pas mettre les possessions matérielles ou les réalisations dans l'équation parce que c'est vraiment destructeur. Ça crée des rivalités, de la compétition. Pourquoi finalement? Pour prouver sa valeur, pour se penser meilleur que l'autre personne. Puis finalement, quoi? Tu vas gagner quoi? Si, exemple, tu réussis dans un domaine pour prouver ta valeur, pour rivaliser, pour prouver que tu es meilleur finalement que l'autre personne, tu vas juste perdre l'autre personne finalement parce que tu ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un avec qui tu es en compétition, en rivalité. Donc, c'est plutôt de s'encourager mutuellement dans nos projets et d'avoir des aspirations profondes. Occupez-vous d'abord du royaume de Dieu et toutes ces choses seront données par-dessus. Il y a un autre verset aussi que j'avais écrit pour ne pas l'oublier. C'était... je suis pas capable de le retrouver, mais c'était dans Romains. Réjouissez-vous... Non. Enfin bref, vraiment...
pour faire une histoire, pour faire un résumé finalement, pour trouver des solutions à ce péché qui est destructeur-là, c'est vraiment de se concentrer sur, bon, le contentement. Hein, contentez-vous de ce que vous avez déjà et appréciez ce que Dieu fait dans vos vies. Et faites de l'Éternel, ah oui, c'est ça, c'est le verset, faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Donc, arrêtez de voir ce que... De toute façon, ce qu'on veut personnellement, ce n'est souvent pas ce que Dieu veut pour nous. Un peu comme nos enfants qui veulent des bonbons. Mes enfants veulent des bonbons. Je suis leur mère, je les aime plus que tout, mais je ne leur donnerai pas ce qu'ils veulent parce que ce n'est pas bon pour eux. Donc souvent, il faut se rappeler ça. Si on veut des bonbons, mais que c'est pas bon pour nous, Dieu nous les donnera pas. Il peut nous donner des petits bonbons une fois de temps en temps parce que ça nous fait plaisir, parce que c'est un spécial, comme je fais avec mes enfants. Mais si on a toujours ça pour manger matin, midi, soir, comme les enfants pourraient très bien, je pense, le faire, à un moment donné, on va se rendre compte de l'impact négatif que ça a sur nos vies. Donc, faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire, mais il va vous donner ce que vous avez réellement besoin, ce que vous devez vraiment vous accomplir selon vos dons. Parce que vous n'avez pas les mêmes dons que la personne que vous enviez finalement. Vous n'avez pas les mêmes aspirations, vous n'avez pas les mêmes buts parce que vous n'êtes pas la même personne. Et de se réjouir vraiment des bénédictions que les autres ont pour vraiment être objectif de se dire, ben OK, cette personne-là, wow, c'est hot sa vie, on dirait que c'est rempli de bénédictions, elle est plus bénie que les autres, on dirait, mais c'est ce qu'on voit finalement, mais cette personne-là, elle a les épreuves à la mesure de ses capacités, elle a, je veux dire, quand moi je vois les gens sur les réseaux sociaux qui ont ce que j'aimerais, souvent, ils vont nous rappeler à quel point c'est du travail, à quel point ils peuvent être en petite boule dans leur lit. Quand plus tu as de choses à gérer, plus tu as de problématiques qui peuvent arriver, tu n'as rien sans rien. Donc, les gens qui travaillent fort, ben on peut voir les accomplissements, c'est souvent ce qu'on veut que les gens voient aussi, mais on voit la pointe de l'iceberg, mais tout le dessous, tout le travail, toutes les embûches, les épreuves émotionnelles qui peuvent venir avec ça. Wow! Tu sais? Fait que c'est ça. Fait que moi, je pense que c'est un sujet qui est très important de traiter, l'envie, la jalousie, parce que c'est quelque chose qui est très répandu et qui affecte nos vies, nos relations. Pour beaucoup, parce qu'il y a aussi, c'est ça, comme le fait qu'on consomme beaucoup les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est ça, si on n'est pas sur les réseaux sociaux aussi, moi, en tout cas pour ma part, je vais parler, mais quand je consomme les réseaux sociaux, je vois les gens qui publient, puis ces gens-là, c'est comme, j'ai l'impression qu'ils vivent dans mon quotidien. Sauf que moi, si je publie pas, ben j'ai l'impression que je vis pas. Mais reculer il y a 30 ans, ma mère, elle avait pas ça. Puis elle faisait ses choses, puis elle accomplissait énormément de choses. C'est comme si on avait tellement besoin d'approbation puis de validation aujourd'hui. C'est incroyable. Quand essentiellement, ce qu'on a besoin, c'est une relation avec Dieu. C'est la validation de Dieu qu'il faut chercher. C'est notre identité en Dieu qu'il faut chercher. Quand on est un enfant de Dieu, on n'a pas besoin de tout ça. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je vous souhaite sincèrement de guérir de ce mal-là qui est l'envie ou la jalousie. Si vous en êtes pas posséder, mais je veux dire, si vous vivez avec ça au quotidien. Et sinon, partagez ce podcast avec des gens qui peuvent vivre quelque chose de semblable. Ça peut être délicat, mais je pense que si on est disposé, si on prend conscience vraiment qu'on vit ce genre d'épreuve-là dans notre vie et qu'on vit avec cette émotion-là, ce sentiment-là d'envie, c'est le début de la guérison. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est de vous libérer parce que la paix intérieure, la paix et la joie que Dieu nous donne n'a aucun prix face à tout ce qu'on pourrait posséder ou réaliser. Donc, je vous souhaite une belle journée et on se voit probablement la semaine prochaine. Bye bye!